the whole world is watching. Ce qui est frappant, c'est que immédiatement après l'attentat à Oslo et à Utøya, on a dit que c'était un attentat d'inspiration d'Al-Qaïda. Et donc ça a été repris par tous les médias dans le monde sans gêne. Après, il y a des professeurs comme De Ruyver, ici, qui était le conseiller de Verhofstadt, qui est un spécialiste de la sécurité, du terrorisme bien sûr, qui dit « Oui, mais ils l'ont interrogé après en disant « Mais monsieur, est-ce que c'est normal qu'on dit immédiatement Al-Qaïda, etc. » Ah oui, il dit « Mais c'est normal hein, qu'on pense d'abord à ça. » C'est normal parce que, oui, il y a eu le 11 septembre, etc. Après 10 ans, on peut dire, c'est normal qu'après un attentat comme on l'a connu là, à Oslo et Utøya, 80 gens qui ont été abattus froidement, systématiquement, que, oui, c'est normal qu'on pense immédiatement et automatiquement, c'est un attentat islamiste. Je trouve que là aussi, il y a un constat à faire. On est arrivé après 10 ans à ce que le terrorisme qu'on a commencé là, il y a 10 ans à combattre, soi-disant, on a réussi à remplacer terrorisme par islamiste. Hein? Donc ça c'est clair. Donc l'association est là. C'est dans l'esprit et dans notre imaginaire qu'on fait automatiquement cette association-là. On peut dire qu'en 10 ans, on a réussi à formater hein, ce qu'on pense automatiquement et normalement. Hein, parce qu'on ne peut pas interdire quelqu'un de dire oui, spontanément et normalement j'ai pensé ça. Oui, on ne peut pas l'interdire, c'est votre droit. Mais il faut encore savoir si on arrive encore à raisonner de manière normale et de manière qui devait être spontanée. Parce que spontané voudrait dire on va d'abord une fois examiner les différentes possibilités et voir les différentes possibilités dans cette affaire. On ne va pas automatiquement faire l'association comme on l'a fait. Et donc, je trouve que le constat est là. Quand on parle d'une barbarie comme on a connu à Oslo-Utøya, on pense immédiatement à un attentat islamiste, comme dans les États-Unis, jusque dans les années 60 ou 70, quand il y avait une femme blanche qui était assassinée ou violée, mais c'était automatiquement un noir qui l'a fait. L'association est devenue la même, hein, comme on a constaté. J'ai essayé d'amener des chiffres qui montrent que le terrorisme d'inspiration islamiste ne fait qu'une partie infime de tous les attentats qui ont eu lieu pendant ces dernières décennies. Et j'ai publié aussi une page avec tous des noms qui nous disent probablement rien, où c'est démontré que la plupart, la grande majorité de tous les attentats terroristes qui ont eu lieu aux États-Unis ont été l'œuvre des organisations ou des personnes blanches, racistes, et ou des organisations, en tout cas, qui n'étaient pas musulmanes. Donc ça, c'est un. Si on prend les chiffres en Europe, quand tu vois les chiffres d'Europol, ils disent que l'écrasante majorité de tous les attentats qu'ils disent terroristes sont l'œuvre des organisations qu'on appelle séparatistes, c'est-à-dire l'ETA, l'IRA, l'INLA, etc. dans le temps, et ou des organisations de gauche ou anarchistes. De temps en temps, ou 1, 2, 3, sur les 300 qu'on cite, et qui n'ont lieu que dans 6 pays européens, comme pour dire que le phénomène du terrorisme n'est pas si phénoménal que ça, alors on constate que c'est vraiment on parle d'une extrême minorité. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'extrême droite, elle est tout à fait absente dans tous ces statistiques. Donc de Europol, par exemple. Donc, pourquoi, j'ai un peu répondu à la question, pourquoi
Par exemple, quand j'ai cité toute la liste des personnes qui ont été assassinées pour des raisons racistes en Grande-Bretagne, pourquoi ça ne s'appelle pas un attentat terroriste, tandis que, par exemple, l'assassinat de Theo van Gogh en Hollande, ça s'appelle un attentat terroriste. Alors, il y a des rapports européens qui sont posés la même question. Comment c'est possible que, oui, on voit attentat terroriste 0 ou 1 ou 2 maximum, et pourtant il y a une violence raciste et d'extrême droite qui est présente dans nos pays. Alors, la réponse a été donnée dans une étude européenne qui a été commandée par les institutions européennes, où on dit, eh bien, c'est simple, on parle de terrorisme quand c'est une minorité qui attaque une majorité. Ouais. Là, on parle de terrorisme. Mais quand les attentats ou les attaques ou la violence vient de la part de la majorité, blanche entre parenthèses, contre une minorité, on n'appelle pas ça du terrorisme, mais on appelle ça par exemple, comme en Angleterre, hate crime, hein? Crime de haine, mais pas terrorisme. Mais ce qui veut dire, si tu fais cette politique-là, tu colles l'image terrorisme est égal à islamiste dans la tête des gens, et tout le reste, ouais, bon, c'est des détails de l'histoire. Breivik, pour moi, c'est l'incarnation d'une triple alliance. Il a été un membre du parti d'extrême droite en Norvège, donc membre d'un parti d'extrême droite européen, qui mène le combat contre ce qu'ils appellent l'invasion musulmane. Il est un soldat mercenaire de l'armée américaine qui combat le terrorisme dans le monde entier, et il est un mercenaire ou un soldat du sionisme en Israël qui combat le terrorisme arabo-musulman dans cette région. Breivik, il incarne les trois éléments. Quand on parle maintenant sur ce qui menace l'Europe, parce qu'on entend souvent ça, ce qui menace l'Europe, c'est l'islamisation et tout ce que vous voulez. Eh bien, je dirais, ce qui menace l'Europe, c'est ces trois-là. C'est cette combinaison, cette triple alliance, l'extrême droite européenne, les États-Unis et Israël. Ces trois-là, c'est ça qui nous menace vraiment. Et maintenant, ce qui est peut-être des plus intéressants des évolutions des dernières années, c'est que l'extrême droite s'allie avec Israël. Mais vous pouvez vous imaginer, c'est eux qui les ont, comme vous savez tous, exterminés, pourchassés, tout ce que vous voulez. Et c'est maintenant, ce sont devenus leurs alliés. Donc, je cite la visite de 35 parlementaires d'extrême droite, dont notre cher Philippe de Winter et autres, qui visitent Israël, oui, et qui vont dire que leur combat en Europe, c'est le même combat qu'Israël mène contre l'invasion musulmane, etc., tout ce que vous voulez. Oui, peut-être que je vais me limiter à ça et qu'on a l'occasion de parler un peu ensemble. Merci. C'est exagéré.